C'est l'heure de l'information sur une télévision, célébration de la journée internationale du souvenir de la traite négrière et son abolition le 23 août de chaque année. Dans ce journal, vous suivrez l'origine et la portée de cette fête. Les musulmans du Bénin ont commémoré ce mardi l'Aïd el-Kébir, fête cardinale pour la communauté musulmane. Vous revivrez à nouveau la Tabaski dans quelques mosquées du Bénin dans ce journal. Et puis hors du Bénin, le leader de l'opposition au Zimbabwe est monté au créneau 2 jours avant l'audience à la Cour constitutionnelle au sujet du recours de l'opposition qui conteste les résultats de l'élection présidentielle du 30 juillet dernier. Bienvenue à toutes et à tous. Je l'annonçais en titre. La communauté internationale commémore le 23 août de chaque année la journée internationale du souvenir de la traite négrière et son abolition. Quelle est l'origine de cette célébration et quelle est son importance? Élément de réponse, eh bien, c'est dans ce journal avec cet élément que Laurent Roland Tonekes et Fiac ou Fréjus Fiorci nous propose. Suivez. La traite des Noirs par l'Atlantique a débuté au XVe siècle à destination de l'Europe, mais c'est après la découverte de l'Amérique qu'elle a pris son essor pour fournir de la main-d'œuvre aux plantations. Ainsi, des Noirs d'Afrique seront vendus tels des marchandises et ce durant plusieurs siècles. Une situation qui va durer jusqu'en 1791 où, dans la nuit du 22 au 23 août, des hommes et des femmes arrachés à l'Afrique et mis en esclavage se sont insurgés contre le système esclavagiste pour obtenir la liberté. C'est en souvenir de cette insurrection que l'UNESCO a choisi la date du 23 août de chaque année pour célébrer le souvenir de la traite négrière et de son abolition. Et depuis, l'UNESCO a choisi cette date pour qu'ensemble nous puissions nous mettre à réfléchir sur les causes historiques de cette tragédie, à réfléchir sur les conséquences actuelles et surtout aussi à voir les interactions que ça a eu avec l'Afrique, l'Europe, les Amériques et les Caraïbes. Voilà un peu, disons, le symbole qui est derrière cette commémoration, qui vise aussi surtout à insérer dans les mémoires la tragédie de la traite négrière. L'histoire de la traite négrière et de l'esclavage a fait couler un flot de rage, de cruauté et d'amertume qui ne s'est pas encore taré. Elle est aussi une histoire de courage, de liberté et de fierté, de la liberté reconquise. Toute l'humanité s'y retrouve. Ce serait une faute et un crime de l'occulter ou de l'oublier. Ce souvenir est donc très important. Pourquoi ce souvenir? Parce que le bourreau ne faut pas laisser le bourreau tuer 2 fois. Il ne faudrait pas que l'histoire se répète. Et que nous puissions ensemble prendre conscience de ce que les droits humains sont universels. Raviver la mémoire de la chose pour que nous ne puissions pas tomber dans les mêmes revers, dans les mêmes je dirais, déviances de l'histoire. C'est une date reconnue en Afrique comme la date du souvenir de la déportation de nos ancêtres. Cette date mérite que chaque année, j'essaie de faire l'effort d'être présent à Ouidah, au Bénin, mais que partout sur le continent africain, on organise cette commémoration qui ne doit pas être un moment de fête, mais qui ne doit pas non plus être un moment de tristesse, mais un moment de joie des retrouvailles de la famille africaine. Se souvenir pour montrer que ce n'est pas quelque chose de bien que de faire des captifs, de les emmener, de les esclavagiser et tout. Nous nous souvenons et donc il ne faut pas répéter, il ne faut pas de nouveau traiter les Africains de la sorte. Au-delà de cette célébration de tous les actes de réparation et de réconciliation, Georges Emmanuel Damileko, haut dignitaire de la Cour royale d'Alada, souhaite que cette célébration annuelle soit une occasion de remise de cartes nationales d'identité ou de passeports béninois aux afro-descendants en guise de reconnaissance. Les estimations sur le nombre de personnes déportées d'Afrique en Amérique varient pour la plupart entre 10 et 20 millions. Les descendants d'esclaves sont quant à eux estimés à plus de 350 millions dans le monde.
Il faut préciser que les manifestations officielles, comme chaque année, auront lieu demain à Ouida, à la porte du non-retour. Volet éducation dans ce journal, c'est déjà la fin des activités pédagogiques dans tous les collèges et lycées du Bénin. Mais le constat est bien différent cette semaine au CEG Saint-Rita, où affluent et composent depuis ce lundi plusieurs dizaines d'apprenants. Ici, ils n'y sont pas pour les cours de vacances, mais plutôt pour la session de remplacement du baccalauréat 2018. Qui sont ceux qui y sont convoqués et composent cette année? Le chef de centre nous répond. La session de remplacement est une session spéciale. Et sa spécificité se situe au niveau de la catégorie de candidats qui y composent. Il s'agit donc des candidats qui n'ont pas pu, c'est-à-dire les candidats régulièrement convoqués à la session normale, qui n'ont pas pu y être pour raisons de santé et pour d'autres raisons. Donc, les raisons sont les suivantes. Candidats de remplacement, il s'agit donc de la première catégorie qui concerne les candidats qui n'ont pas pu répondre présents à la session normale parce qu'ils sont malades. Deuxième catégorie, des candidats qui ont commencé la session normale et qui, pour raison de santé, ont abandonné la composition. Ceux-là, ils sont aussi candidats malades. Troisième candidat, des candidats qui, pour une autre raison, en dehors de la maladie, peut-être des candidats dont les dossiers ils ont déposé leur dossier, mais il y a eu peut-être des ratés constatés, dûment constatés par la commission de baccalauréat. Donc, eux, on peut les convier à la session de remplacement. Donc, ça fait les trois catégories de candidats qui composent ce matin au CEG Saint-Rita. Ils viennent de tous les départements du pays et c'est le centre unique. Donc, ils sont répartis en 6 salles. Un effectif de 115 candidats. Et il y a 39 encore absents qui n'ont pas pu se remettre de leur maladie, qui n'ont pas recouvré leur santé. Et ils sont donc au nombre de 115 au total. Parmi les 115, il y a 39 absents. 2 cas d'abandon, ils ont commencé le lundi dernier. Et ces candidats, après dans la première composition, ils n'ont pas pu retrouver la santé. Et ils ont été obligés d'abandonner encore. Ça fait donc à l'année prochaine pour eux. Il n'y a plus d'autres sessions de rattrapage. Voilà donc ce que nous avons. Donc au total, ils sont donc 76 candidats qui composent actuellement. 76 qui composent. Donc sur les 115, il y a eu 39 absents et 76 composent. Au niveau des 76, il y a 2 abandons encore, donc il y a 74 qui composent actuellement. On parle religion à présent, célébration ce mardi de l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski, une commémoration de la soumission d'Ibrahim à son Dieu. Cette fête marque également la fin du Hajj 2018. Les musulmans ont donc sacrifié à cette tradition religieuse à travers la prière et l'égorgement du mouton. On démarre le constat de cette fête musulmane par la ville de Lokossa. Jonas Bouchi pour le reportage. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tout comme les autres jours des grandes fêtes de la religion musulmane, c'est à la place Idi de Lokossa, située à l'entrée de la ville, en venant de Cotonou, que les fidèles musulmans de la Cité de l'Espérance se sont réunis pour la grande prière en ce jour de Tabaski. Sous la conduite de l'imam de la mosquée centrale de Lokossa, ils ont uni leur intention de prière pour la paix au Bénin et pour la santé du président de la République, conformément au message du représentant du préfet du Mono à la communauté musulmane. Le message fort du préfet, c'est que tout le monde prie pour la paix, la santé, puisque sans la santé, rien n'est possible. Sans la paix, rien n'est possible. Alors le préfet a demandé à ce que tout un chacun de nous continue de prier pour la paix, prier pour le chef de l'État, prier pour la paix dans son foyer, la santé pour lui-même, pour les grandes décisions qu'il prend courageusement pour le développement de notre pays.
Après le prêche de l'imam et les prières d'ensemble, les fidèles musulmans de l'Okossa se sont retirés dans leur ménage pour poursuivre la fête. Après la prière ici, nous allons nous rendre chez nous, continuer la fête, faire beaucoup de sacrifices, c'est-à-dire les moutons que nous avons payés, tel qu'on l'a dit, suivre la souna, c'est-à-dire diviser en 3 parties, les 2 tiers pour les gens, pour Sarah et les 1 tiers pour soi-même. Souvent, à l'occasion de la fête de la Tabaski, la plupart du temps, les amis savent qu'aujourd'hui ils doivent me rendre visite. Donc, ils regardent l'heure, à partir de 14h, voire 15h. Si vous revenez ici, vous allez constater qu'il y a la présence des hommes ici. Et pour que la fête commence, donc après la prière, quand nous revenons, après avoir observé l'imam tué, nous revenons à la maison et nous faisons également comme ce que l'imam a fait. Avant d'immoler son mouton, ce musulman nous rappelle l'essentiel du prêche de l'imam de l'Okossa en ce jour de Tabaski. Il dit que le mouton que nous achetons, que Dieu ne veut pas prendre la viande, il ne veut pas son sang, mais c'est la crainte que nous avions en achetant le mouton pour tuer au nom de Dieu, que c'est cela qui est important dans la vie d'un musulman. Ce n'est pas que j'ai l'argent, j'ai acheté un gros mouton, j'ai l'argent, j'ai acheté un petit mouton, non. Il dit, et il a insisté sur ça, il dit que c'est la crainte, la peur que chacun de nous avons pour notre Seigneur qui est Allah. Et la deuxième chose, il dit que nous devons essayer d'honorer à nos promesses. Parce que le prophète Ibrahim avait promis à Dieu, lorsque tu vas me donner l'enfant, je vais te le redonner. Donc c'est une promesse. En voulant sacrifier son fils unique à Dieu, Dieu l'a fait remplacer par un mouton. C'est pour dire quoi? Dans la vie humaine ou bien dans la vie sociale, lorsque nous faisons des promesses à quelqu'un sur le plan financier, matériel, nous devons essayer d'honorer à ces engagements. L'effervescence de cette fête de la Tabaski s'est beaucoup plus fait ressentir au quartier Zongo, qui regorge d'ailleurs plus de fidèles musulmans à l'Okossa. Les fidèles musulmans d'Arconville dans la commune d'Abomey-Calavi ont eux aussi célébré l'Aïd el-Kébir. Ils étaient nombreux ce mardi à se rendre à la mosquée de leur localité pour implorer la miséricorde divine. Suivez ce reportage de Fréjus Serlan, Martin Koudenouko et Romaric Devouchi. Ce 21 août à 9h00, la prière de l'Aïd el-Kébir démarre sur la place Idi de Arconville à Abomey-Calavi. C'est la Tabaski 2018, la grande fête musulmane qui commémore la force de la foi d'Abraham à son Dieu, symbolisée par l'épisode où il accepte de donner son fils unique, Ismaël, en sacrifice. À cette occasion, l'imam de la mosquée d'Arconville, Moussa Kolassani, a invité les fidèles musulmans à garder la foi. N'ayez peur! N'ayez crainte et ne soyez point affligés. Vous aurez le dessus. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est une promesse de Dieu. Alors dit, vous aurez le dessus si vous êtes des croyants. Alors, ne soyez pas parmi ceux-là qui font preuve de peu de foi. Ne soyez pas parmi les hommes que Isa alayhi salam a indexé, qu'il a dit, pourquoi as-tu peur, homme peu de foi? Que votre foi soit solide. Faites de votre mieux et laissez le reste. Laissez Dieu gérer le reste pour vous. Les ennemis, ne cherchez même pas à les connaître. Laissez-les pour Dieu. Dieu va les gérer pour vous. Témoignez encore même de la bonté envers eux. Soyez bons envers vos ennemis. Faites-leur du bien. Si vous les voyez, soyez bons envers eux. Témoignez de l'amour envers eux. Il n'y a aucune puissance, aucune force au-delà de l'amour. Et l'amour, c'est Dieu. Dieu, c'est l'amour. Qu'Allah vous bénisse. Pour les fidèles musulmans, ce jour est un grand moment de fête. Ce sentiment du jour, parce que c'est une fête, c'est notre grande fête religieuse. Là, je souhaite à toutes les communautés musulmanes bonne fête. Et bonne, parce que c'est encore fin d'année, on est dans le 12e mois. Bonne heureuse année. Et je prie Dieu que Dieu nous donne la santé, et paix du cœur
et la paix pour notre pays et paix pour notre président, la santé. Nous, toute la communauté musulmane, on rend grâce à notre Seigneur qui nous a permis de voir ce grand jour de fête, ce grand jour de bonheur, ce grand jour de partage. Donc c'est pourquoi je dis que mes sentiments sont des sentiments de grâce, des sentiments de joie. À la fin de la prière, l'imam a immolé un mouton selon la tradition et a lancé ainsi les festivités marquant cette fête de la Tabaski. Parlant toujours de l'Aïd el-Kébir à Cotonou, les fidèles musulmans de cette ville étaient également à la place Idi derrière l'aéroport pour commémorer la fête de la Tabaski. Antoinette Sagbo-Fiacre-Voitan y était pour le compte de Eden Télévision. Voici leur compte rendu. Des centaines de fidèles musulmans ont participé ce mardi 21 août 2018, ici, à la place Idi, derrière l'aéroport de Kadjewan à Cotonou, à la célébration de l'Aïd el-Kébir. Vêtus de leurs plus beaux vêtements, en communion avec le imam, ils ont rendu grâce à Allah pour ses multitudes bienfaits. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Et le nom le plus aimé chez Dieu aujourd'hui, c'est Allahu Akbar. Pourquoi? Parce qu'il y a des Kabirs parmi nous. Des Kabirs, celui qui, avec son portable, il peut faire enfermer quelqu'un qui donne un parapluie. Aujourd'hui, je commence par les pauvres. Vous qui n'avez pas d'argent, et vous n'avez pas acheté de mouton, moi je vais tuer 2 moutons. Un pour moi, mener ma famille, et un pour vous. L'histoire d'aujourd'hui, c'est 3 personnes. La première, Abraham. La deuxième, c'est Ismaïl. Ce n'est pas Isaac. Après cette prière qui a démarré à 9h, place à l'immolation du mouton, comme l'avait fait le prophète Abraham qui devrait sacrifier son fils unique Ismaël. On tue les moutons en guise du message qui a été apporté à Abraham de sacrifier son fils en guise de sa loyauté vers le Dieu. Bon, et que subitement son fils a été remplacé par un mouton. La fête de la Tabaski est un moment de réjouissance et de piété, nous dira la ministre de la Communication et de l'Économie numérique. L'Aïd el-Kébir, c'est la fête, la grande fête, c'est la fête la plus importante des fêtes musulmanes. C'est la fête du sacrifice, l'Aïd el-Adha, et c'est l'expression de notre soumission à notre Dieu, Allah le grand, le miséricordieux. Et donc cette fête est une occasion de réjouissance, mais également de piété. Et nous venons de faire la prière et qu'Allah accepte les prières qui ont été les nôtres et que les bienfaits de ce mois, de ce sacrifice, de ces immolations qui auront lieu cette journée rejaillissent sur le peuple béninois tout entier et sur son chef, le président Patrice Talon. La fête va continuer à la maison ainsi que dans tous les foyers béninois. Je souhaite une bonne fête à tous les Béninois et à toutes les Béninoises. Une bonne fête de l'Aïd el-Kébir et que Allah nous exauce et accepte nos sacrifices. Les festivités vont se poursuivre dans chaque ménage, dans la joie et le partage des repas copieux réservés pour l'occasion. Information hors du Bénin à présent, le leader de l'opposition au Zimbabwe, Nelson Chamisa, a donné une conférence de presse 2 jours avant l'audience à la Cour constitutionnelle au sujet du recours de l'opposition qui conteste les résultats de l'élection présidentielle du 30 juillet dernier remportée par le sortant Emerson Mnangagwa. Reportage. Au Zimbabwe, la Cour constitutionnelle va tenir ce mercredi une audience au sujet du recours de l'opposition qui conteste le résultat de l'élection présidentielle du 30 juillet remportée par le président intérimaire sortant Emerson Mnangagwa. Le leader de l'opposition, Nelson Chamisa, s'en réjouit. Le procès auquel nous assistons, c'est celui de la démocratie, le procès des élections libres et équitables, le procès d'un vrai plébiscite et c'est pourquoi nous sommes très heureux d'avoir constitué et construit ensemble une équipe d'experts juridiques expérimentés et approuvés.
Le président Mnangagwa a dû repousser son investiture à cause du recours de l'opposition. Il assure que les élections ont été crédibles. Son parti, la ZANU-PF, a également déposé un contre-recours. Nelson Chamzia, leader de l'opposition, lui parle de fraude et déclare être le vainqueur de cette élection. Les membres du ZANU-PF savent qu'ils ont tout construit sur les fondements de la tromperie et des mensonges. Ils ne gagneront pas une élection dans ce pays. Monsieur Mnangagwa a été battu lors de cette élection. Il doit concéder la défaite. Nous avons gagné même dans les circonscriptions parlementaires. Chamzia dit comprendre les inquiétudes des populations sur les suites des différents recours. Après le scrutin, l'armée avait tiré sur des manifestants de l'opposition, faisant au moins 6 morts. Je comprends parfaitement l'inquiétude de la nation au sujet du recours constitutionnel à venir après la subversion de la volonté du peuple par la ZEC, avec l'aide de certains voyous qui sont parmi nous. La Cour constitutionnelle a 14 jours pour trancher après le dépôt du recours de l'opposition déposé le 10 août. Selon la plupart des analystes, le recours du MDC a peu de chances d'aboutir. Toujours sur le continent africain, le président malien sortant Ibrahim Boubacar Keïta a officiellement vainqueur de l'élection présidentielle tend la main à l'opposition pour son deuxième mandat à partir de septembre prochain dans un pays toujours confronté à la menace djihadiste malgré 5 années d'intervention militaire internationale. Le commentaire est signé de Fréjus Seulan. Au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta est réélu pour un second mandat de 5 ans avec un taux de 67,16% contre 32,84% pour son adversaire Soumaïla Cissé. La Cour constitutionnelle dirigée par Manassa Danioko a rendu public ce 20 août les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Dans sa première déclaration après la confirmation de sa victoire, Ibrahim Boubacar Keïta a tendu la main à l'opposition, notamment à celui qui est arrivé en deuxième position, Soumaïla Cissé. À mon jeune frère, Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition dite républicaine, je voudrais tendre la main. Après la bataille électorale, il y a des retrouvailles. Car pour bâtir un avenir de tous les possibles, le Mali doit pouvoir compter sur toutes ses filles et tous ses fils. Chacun aura sa place. Le président malien est également revenu sur le taux de participation qui est de 34,32%. Le niveau de participation à cette élection, qui aurait pu être meilleur, nous interpelle tous. Il doit amener, de notre part, acteurs politiques et société civile, à une réflexion profonde sur l'évolution de nos institutions et de nos pratiques, pour améliorer notre système démocratique. Notons que la Cour constitutionnelle, dont les décisions sont sans recours, a au terme de l'étude des plaintes écarté 518 voix en faveur d'Ibrahim Boubacar Keïta et 207 voix en faveur de Soumaïla Cissé. Ibeka réélu sera officiellement investi le 4 septembre prochain. Son nouveau mandat devrait prendre fin le 3 septembre 2023. Eh bien, c'est la fin de ce journal Suède Télévision. Toute l'équipe de préparation et de présentation vous remercie de l'avoir suivi. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.